Et donc, tout a débuté ici. Subhanallah. Imaginez l'ange Gabriel qui vient, imaginez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est là. Les gens par amour envers le messager de Dieu, ils montent, ils marchent sur ses pas, ils veulent vivre une expérience et voir ce que le prophète aussi a pu voir. Regardez l'amour du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam donc pousse les musulmans, pousse les croyants à même escalader cette montagne jusqu'à aujourd'hui et ça sera comme ça Inch'Allah jusqu'à la fin des temps. Il y avait une question qui m'a été posée tout à l'heure d'ailleurs, quand on était à Arafat. On m'a dit, mais c'est pas le lieu où il y a Adam qui a rencontré Ève. Ça, c'est une théorie, c'est des choses qu'on dit, mais la certitude, elle n'est pas là. Donc, c'est pas un verset, il n'y a pas de verset du Coran qui parle de ça. J'ai pas à ma connaissance un hadith authentique, quelque chose de solide. Ça rentre dans des choses, ce qu'on appelle al-athar. C'est ce qu'on rapporte, c'est ce qu'on raconte, c'est ce qu'on dit. Vous voyez? Donc, que Adam et Ève, en fait, quand ils sont venus sur terre, ils se sont cherchés. Et ils se sont retrouvés donc à Arafat, au niveau de cette montagne qu'on appelle Jabal ar-Rahma. Et ça, c'est théorique. C'est tellement théorique que j'en parle, je l'annonce et je le dis. Mais je vais pas m'appuyer dessus pour faire des hypothèses ou tirer de longs enseignements, parce que c'est un peu fragile, on va dire, en termes d'authenticité.